Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va faire le remplissage des enveloppes des filles. On va aussi faire le budget du side hustle de cette semaine et remplir aussi quelques enveloppes dans lesquelles il y a eu beaucoup de mouvements. Alors, c'est parti. Donc, vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait fait le budget du salaire principal. Et après ça, j'avais fait la vidéo où j'ai fait le remplissage des enveloppes. Et je n'avais pas rempli les épargnes extra. Donc, dans cette vidéo, on va continuer avec le remplissage des 215 $ des épargnes extra. En plus de cela, on va aussi faire le remplissage des enveloppes pour le side hustle. Donc, allons-y, on va budgétiser le side hustle de cette semaine. Donc, pour cette semaine, comme side hustle, j'ai reçu 260 $. Total 260 $. Et on va directement aller à la section des dettes, puisque la section charge a été couverte déjà dans le salaire principal et le side hustle de la semaine dernière. Donc, à la section dette, on va mettre 80 $ pour le prêt étudiant. La carte Mastercard, il n'y a rien. Carte Visa, je n'ai pas de dette. Donc, comme total, nous avons 80 $. Maintenant, on va déduire 80 $ sur les 260 $. Alors, 260, 80, il reste 180 $. Et la section épargne aussi, on va passer. La section dépenses quotidiennes aussi, on va passer. Donc, on va directement à la section des enveloppes. Et là, on continue. Donc, il nous reste 180 $ ici. Bien, donc, je vais mettre maintenant dans l'enveloppe famille 30 $. Mon enveloppe famille a beaucoup bougé cette semaine. Donc, il y a eu l'anniversaire de mon papa cette semaine. Et puis, j'ai aussi envoyé un petit peu d'argent à ma maman. Donc, ça a beaucoup bougé. Donc, il faut un peu que je remplisse un peu. L'enveloppe secours aussi a bougé. Donc, j'ai fait un achat qui n'était pas prévu dans le cadre de mon travail. Et donc, j'ai dû aller prendre dans mon enveloppe secours. Donc, je vais mettre aussi 30 $ dans cette enveloppe. Et aussi, dans l'enveloppe divers, je vais mettre 20 $ parce que j'avais fait un achat sur Amazon. J'avais acheté ce nouveau classeur. Donc, j'ai donc dû retirer l'argent de mon enveloppe divers et que j'ai remboursé à la banque. Donc, alors, maintenant, on va calculer combien ça nous fait. Donc, 30 $ plus 30 $ plus 20 $ qui nous font 80 $. Oh, je mets dans le mauvais endroit. Donc, 80 $. Alors, on déduit maintenant 80 $ de 180. Donc, 80. Il nous reste 100 $. Et dans les 100 $, je vais aller mettre dans l'épargne extra. Donc, je vais mettre 100 $ dans l'épargne extra, dans l'extra maison et rien dans l'enveloppe des filles. Des filles, 5 $ plutôt. Donc, ça nous fait 100 $. Et 100 $ comme total, 100 $ moins 100 $, il nous fait 0 $. Bien, donc ça c'est pour le budget. Donc, ce qui fait que j'ai 100 $ de extra maison, plus les 215 de la semaine dernière, 215, donc plus 100 $. Donc, ça fait 315 $ à mettre dans l'enveloppe des filles, donc extra maison et des filles, 5 $. Et en plus de ça, j'ai les 80 $ à mettre dans les deux autres les deux autres classeurs. Donc, voilà. Mais
Là, on va donc vérifier si j'ai le montant exact. Donc, j'ai acheté ce petit trait, ce petit plateau sur Amazon. Très, 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 très mignon. Je l'adore. Permet de bien repartir les différents billets. Donc, alors, bien dans les $100, on a 200. Donc, 200 déjà, 500. 50 et 50, ça nous fait 100 plus 100. On est déjà à 300, 20, 40 et 60, plus 60, 370. On a 10, 20, ça nous fait 20, qui est égal à 380 et 5, 10 et 15, donc plus $15. Donc 395, qui correspond vraiment à ce qui était dans les budgets. Donc la semaine dernière, 215, plus les 180 ici, qui nous fait 395. Donc voilà, on est prêt pour mettre dans les enveloppes maintenant. Donc je vais mettre ça de côté. Alors, je vais commencer avec l'enveloppe famille. Alors, je vais commencer avec ce classeur. Ok, je vais mettre ça là. Je fais suivi de ce côté. Alors, famille. Ok. Donc, famille aura $30. Je vais juste prendre 20 et de 10. Alors, on a maintenant 20, 40, 50 et 55 dans famille. Ensuite, secours. Alors, dans secours, on va mettre $30. Donc, un billet de 20. Et on va mettre un billet de... Non, un billet de 10. Okay. Alors, on a... Donc, maintenant, on a 20, 40, 60, 70, 80 et 85 dans ma caisse secours, mon enveloppe secours. Ok, et puis je referme. Donc, c'est bon pour ce classeur. Maintenant, on va passer au deuxième classeur. Alors, on va mettre dans divers $20. Dans divers maintenant à que $10, donc $20. Donc, on va prendre le billet de $20. Dans divers à 20 et 10 qui nous fait $30. Donc, $30 pour divers maintenant. Et je pense que c'est tout ce qui nous reste pour ce classeur. Bien. Maintenant, on va passer au classeur des filles. Donc, c'est le défi de $5. Ok, donc défi $5. On a dit défi $5 aura $15. Les 15 qui sont là. Donc, on va compter 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. On défie 5 $ à 60 $. Super. Maintenant, épargne extra maison plutôt. Extra maison, on y va. Ok. Alors, on va prendre tout ce qui reste. Et je vais classer. Voilà. Alors, on a 100, 200, 300, 350, 400, 450, 500, 500, 520, 540, 560 et 570 pour extra maison. Super. Donc voilà pour mon classeur défi. Maintenant, je vais aller sur ma tablette et je vais colorer mes challenges. Donc, alors, en rose. Donc, j'ai mis 15 $ dans ces 3 cercles que je colorais. Voilà, premier, deuxième, troisième. C'est bon. Maintenant, pour l'enveloppe, pour le défi maison. Alors, je pense que je vais prendre le petit cercle. Ok. Donc, petit. J'adore colorer mes défis. C'est tellement motivant. Voilà. Et maintenant, sur chaque maison, j'inscris le montant que j'ai rempli. Donc là, c'était 300 $. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Et à bientôt. Au revoir. Bye bye.